Ce matin, on vit quelque chose de beau. On vient de tous les horizons. Dans quelques temps, on pourra voir sur la carte ces différents horizons, mais comme ça, tous en même temps, on vient d'où? Ah, c'était loupé là. Mais merci d'avoir suivi. On recommence, on essaye? Alsace, Martinique, Cameroun. On peut dire les régions, hein. Bretagne, ah. Brésil, Belgique, Lorraine, Suisse, Haïti, Venezuela, Italie, Allemagne, Congo, Brazzaville. Il y en a qui ont des noms plus longs que les autres. Centrafrique. Là, j'avais pas compris, mais voilà. On vient tous d'endroits assez différents. Et pour certains, on parle même des langues différentes. Et on n'a pas les mêmes histoires, on n'a peut-être pas les mêmes habitudes dans le quotidien, on n'a peut-être pas les mêmes plats typiques, on n'a pas forcément les mêmes cultures, on n'a peut-être pas les mêmes origines, on n'a sans doute pas les mêmes loisirs. Il y en a qui aiment beaucoup courir, moi pas du tout. On n'a pas les mêmes âges. Et sans doute nulle part ailleurs que dans une église, on voit un tel brassage, à la fois ethnique, social, générationnel. Et pourtant, on est là ensemble. Amen. Et pour les enfants, pour les adultes, pour les croyants peut-être de longue date, et pour ceux peut-être qui sont arrivés là par hasard pour la première fois, soyez les bienvenus. Mais une question se pose, comment est-ce que c'est possible que cet événement se produise? Pas une fois de manière isolée, mais semaine après semaine, dimanche après dimanche, soirée de louange et prière après soirée de louange et prière, semaine après semaine se retrouver ensemble. Comment c'est possible? Actuellement, on parle beaucoup de paix autour de nous, et pourtant, il y a tellement de guerres qui continuent. On promet l'unité des nations, mais les murs se multiplient. On est dans un monde où il y a des bruits de guerre, des peurs, des divisions, la méfiance, de l'égoïsme. La loi du plus fort, c'est un standard et c'est assumé. Mais dans tout ça, il y a un message que la Bible nous donne, un message que la Bible ose dire. Ce que nous vivons ici, ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une illusion, mais c'est un signe. Un signe, l'inauguration de l'accomplissement d'une promesse infaillible de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. C'est pour ça qu'on va voir ça dans ce texte. Notre unité est fondée sur Jésus. Des personnes différentes, ce n'est pas un accident. Dieu ne construit pas une foule, mais il construit une maison spirituelle. Et ce qui fait tenir cette maison, c'est Jésus. Est-ce que c'est un hasard que nous soyons des personnes différentes? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que dans la salle, vous trouvez quelqu'un qui vous ressemble, comme une goutte d'eau? Ah oui, qui? Ah, ta sœur. Vous êtes quand même un peu différents parce que toi, tes frères, elle est sœur. Mais vous ressemblez beaucoup. Après, il y a, dans l'église, on a des jumeaux et certains se ressemblent beaucoup, mais même s'ils se ressemblent beaucoup physiquement, même le caractère est quand même un tout petit peu différent. Vous pouvez regarder tout autour de vous, personne ne sera comme vous, parce que Dieu vous a créé de manière unique. Mais il vous a créé à une ressemblance. En Genèse, au chapitre 1, verset 27, il nous dit cela dès les premières pages de la Bible. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Est-ce qu'il y a une personne à qui vous souhaiteriez ressembler? Peut-être une star, peut-être un grand footballeur? Un grand footballeur? Jésus? Vas-y. Voilà. Ah, Ousmane Dembélé, d'accord. Et la Bible, elle nous révèle que par Dieu,
que nous avons chacun d'entre nous été créés à la fois différents, on l'a vu, mais aussi avec un point commun qui est remarquable, lequel à l'image de Dieu. Et c'est ce qui nous donne toute notre valeur à l'image de Dieu, c'est la valeur que Dieu nous donne en nous créant à son image. Ça veut dire quoi à l'image de Dieu? C'est-à-dire qu'on est des êtres spirituels, on est des êtres qui ont une âme, un esprit et qui sont capables d'être en relation avec Dieu. Dieu nous veut en relation avec lui. Et lorsqu'on n'est pas en relation avec Dieu, on ne va pas très bien. C'est aussi ça qui nous donne la possibilité de penser, de choisir et aussi d'aimer les personnes autour de nous, mais aussi d'aimer et de connaître Dieu. C'est aussi le fait de ressembler à Dieu qui nous donne envie de faire ce qui est bien, de choisir entre ce qui est du bien et du mal, et de refléter Dieu aussi dans ses choix, de chercher la justice. Ça, c'est ressembler à Dieu. Mais aussi, c'est comme Dieu, on l'a chanté, c'est la Trinité, c'est le Père, le Fils et l'Esprit qui sont ensemble et qui communiquent et qui sont en relation. L'homme, chacun d'entre nous est fait pour être en relation avec Dieu, mais aussi en relation avec les uns et les autres. Et c'est aussi Dieu qui nous donne toute notre créativité pour créer, organiser, s'occuper des affaires du quotidien, s'occuper de nos familles, créer des chants pour l'adorer. Alors s'il y a une personne, hormis Ousmane Dembélé, où effectivement on aimerait bien avoir peut-être son physique pour les hommes, mais s'il y a une personne à qui on a envie de ressembler, je pense c'est à Dieu. Il aime parfaitement, il fait le bien parfaitement, il pardonne parfaitement. Et c'est à Dieu que nous devrions, en tant que disciples de Jésus-Christ, que nous devrions essayer de ressembler de plus en plus à Jésus. Pas pour disposer de super pouvoirs comme les héros Marvel avec Spider-Man et autres, mais pour être des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu et qui reflètent tout l'amour de Dieu, toute sa justice, pour aimer, pour pardonner, pour encourager, pour pratiquer des bonnes œuvres que Dieu a prévues pour toi d'avance, aujourd'hui, jusque dans l'éternité. Et pour être en communion avec tes frères et sœurs, les personnes qui sont là autour de toi, mais aussi qui sont à l'autre bout de la planète et qui célèbrent Dieu, et parfois dans la souffrance. Est-ce que nous voulons ressembler à Jésus? Adam et Ève, ils ont été créés à l'image de Dieu. Mais finalement, ils ont trahi Dieu. Ils ont voulu être leur propre Dieu. Et finalement, pour un mensonge d'être leur propre Dieu, ils ont tout bradé. Ils ont abandonné cette image que Dieu leur a donnée, tous ces privilèges d'être en relation avec Dieu, tout ce privilège de pouvoir administrer toute la création. Dieu leur avait tout confié. Et finalement, au moment où ils ont trahi Dieu, dans leur cœur est rentré l'égoïsme, la honte, le mensonge, le meurtre. Et on lutte tous avec ces pensées. Puis Adam et Ève ont eu des enfants et les hommes et les femmes qui sont nés de ces enfants ont formé une diversité qui s'est répartie sur toute la terre, des peuples qui commencent à se former, mais dans leur cœur se trouvait toujours ce germe d'égoïsme, de meurtre, de trahison envers Dieu. Et ils ont voulu se rassembler pour construire ensemble une grande ville qui irait jusqu'au ciel. On trouve ça dans Genèse, au chapitre 11, verset 4. Et verset 11, verset 4, ils dirent encore, ces hommes, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent se donner un nom, ils ne veulent plus ressembler à Dieu, à son image, ils veulent avoir leur propre nom, leur propre image. Et au lieu de remplir toute la terre, ils se rassemblent tous pour un projet pour défier Dieu. Alors que fait Dieu? Genèse chapitre 11, verset 9, 1 à 9, je résume. Toute la terre avait une seule langue et des paroles communes. Et l'Éternel les dispersa de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Ces hommes se pensaient très puissants et se pensaient
très capables. Ils se pensaient capables même de défier leur Créateur. Pourtant, pour les disperser, il a suffi que Dieu leur donne le cadeau de langues différentes. Leur unité est reposée uniquement sur le fait de parler la même langue et d'avoir un projet, d'avoir un nom en commun. Et ça nous pose cette question, si un peuple ou peut-être une église partage uniquement un slogan en commun, une langue en commun, ou peut-être une économie commune. Quand viennent les difficultés, quand viennent les épreuves, est-ce que ça va vraiment résister si ça reste qu'un slogan, si ça reste que extérieur à nous? Que reste-t-il de la solidarité quand la guerre est là, ou la guerre économique, ou les difficultés économiques? Mais mes amis, Dieu aime la diversité. Mais les hommes ont tendance à déformer tout le bien que Dieu donne par égoïsme, par orgueil et par intérêt personnel. Aujourd'hui, les nations parlent de paix, mais continuent de construire des armes. On proclame l'unité, mais on se replie sur soi-même. On entend des bruits de guerre, de la vantardise, et finalement on y découvre un cœur qui est pécheur, qui est similaire au nôtre. Et pourtant, ce n'est pas le projet de Dieu pour ses enfants, pour sa création. C'est pour ça qu'il y a une seule alternative quand on vit dans ce monde. Est-ce que nous voulons la vraie paix? Oui? On veut la vraie paix? Amen. Cette vraie paix, c'est seulement Jésus qui peut la donner. On ne peut pas la chercher auprès des hommes, mais on peut la trouver auprès de Jésus. Et on va lire ce passage de Éphésiens au chapitre 2, versets 14 à 18. En effet, il est notre paix. Jésus est notre paix. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau, à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. Amen. Est-ce que vous avez remarqué des mots qui se répétaient dans ce passage? La paix et un autre mot qu'on aime moins? Tu peux afficher la diapo Allez, ça, il fallait défiler avant. Il y en a une qui récap. La haine, oui. Ah, mais c'était pas assez fort, désolé, je t'ai pas entendu. Excuse-moi. La prochaine fois, il faudra l'aider un peu. Oui, la paix et la haine. Et il n'y a qu'un seul remède à la haine, c'est la paix en Jésus. Et Jésus est venu nous réunir en un seul édifice spirituel, son Église, pour former des personnes de tous les peuples, de toutes les générations, son temple où on l'adore, où on est unis par Jésus, rachetés de leurs péchés par le sacrifice de Jésus à la croix. Parce que la paix a un prix qu'aucun projet humain, qu'aucun être humain ne pourra jamais payer. Et Jésus est venu dans le monde pour payer ce prix. Une obéissance parfaite, un amour divin qui donne la paix avec Dieu pour l'éternité. Tous ceux qui ont accepté finalement d'être en paix avec Dieu par Jésus-Christ, parce qu'on peut être en paix avec Dieu que par Jésus-Christ, deviennent la maison de Dieu où le Saint-Esprit habite. Et ensemble, en tant qu'Église,
Nous formons ce corps spirituel, un temple, le temple du Saint-Esprit. Et Dieu utilise cette diversité pour son plan de salut et pour sa gloire, pour toutes les nations. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? À la Pentecôte, il s'est passé quoi? Oui, Saint-Esprit est descendu sur les personnes qui étaient à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent dans des langues. On va lire le passage. Actes chapitre 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits, parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de Libye voisine de la Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes. Il y avait du monde là-bas. Hein. Nous les entendons parler dans notre langue de quoi? Des merveilles de Dieu. Et en fait, on a appelé en tant que disciples de Jésus-Christ, peu importe d'où on vient, à parler des merveilles de Dieu, pour que chacun puisse les découvrir, les comprendre. Et ce que Dieu désire, dans notre diversité, dans nos paroles, que nous parlions des merveilles de Dieu, que nous parlions de l'amour de Dieu, de son œuvre dans ce monde, de son œuvre dans l'Église. Est-ce que je parle souvent des merveilles de Dieu? À ma famille, à mes amis, à mes collègues? C'est la mission que Dieu nous donne. Et c'est un cœur qui doit déborder parce qu'on est d'abord nous-mêmes stupéfaits, ébahis de cet amour et de tout ce que Dieu a fait. Comprenons que Dieu ne construit pas une foule, mais il construit une maison, une famille. Qu'est-ce que c'est ça, à votre avis? Tu peux aussi mettre la diapo avec les pierres, si tu veux. À votre avis, c'est quoi? Un tas de pierres. Est-ce que Dieu veut que nous soyons un tas de chrétiens? Non, c'était la bonne question. Non, Dieu ne veut pas que nous soyons un tas de chrétiens. Ça ne ressemble pas à grand-chose et puis c'est pas très stable. Ça tombe même facilement. Non, Dieu, c'est pas le projet qu'il a pour toi. Il veut pas que tu sois un tas de chrétiens. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu formes une maison. Tu peux mettre la diapo. Ça, c'est quand même mieux que ça, non? Ouais. Moi, je veux être pour la maison. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, quelque chose où il est honoré d'être dans la maison que nous formons, le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Amen? On veut être ça? Oui. Et ça veut dire que des personnes se réunissent pour adorer Dieu, célébrer Dieu, vivre pour lui, partager qui est Dieu autour d'eux. Et en Éphésiens, au chapitre 2, verset 19, le passage qu'on est en train de lire, juste à la suite de ce qu'on vient de voir, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Tu n'es pas résident temporaire dans la maison de Dieu. Mais au contraire, tu es concitoyen des saints, membre de la famille de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu n'es pas juste de passage, tu dois demeurer dans la maison de Dieu. Dieu ne rassemble pas des gens au hasard ou des gens qui seraient de passage. Dieu est là pour t'inviter et faire de toi une personne à part entière de sa famille. Dieu ne crée pas un club de personnes qui se ressemblent parce que peut-être ils ont des loisirs en commun, on aimerait tous se foutre. Excusez-moi un peu. Non, Dieu construit une maison spirituelle qui est dédiée à vivre ensemble dans la communion, dans l'attente de Dieu. Dieu rassemble des personnes
qui sont des enfants et qui désirent vivre une vie de famille authentique, une vie d'église authentique, qui apprennent à s'aimer à l'image de l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous. Et vous savez, une maison comme une famille, j'ai discuté avec plusieurs, ils ont des fuites actuellement dans la toiture, bienvenue au club. C'est pas toujours parfait ici-bas. Hein. Parfois, il y a du bruit, parfois, il y a des tensions, parfois, il y a des incompréhensions, parfois, on a même des avis différents. Oui, ça existe. Mais, mes amis, tant que Jésus n'est pas revenu, il restera dans ce monde, dans nos cœurs, de péché. Il restera de l'orgueil, il restera un manque de sagesse. Et pourtant, ça peut faire des ravages. Mais mes amis, si Jésus a donné sa vie, c'est pour chacun d'entre nous ici présents. Pour son Église que Jésus bâtit depuis 2 siècles. Non, 2 millénaires. Vous ne me corrigez même pas. Parce que nous lui appartenons, parce que nous sommes sa maison, nous sommes sa famille. Pas juste pour aujourd'hui, pas juste pour demain, mais pour l'éternité. Et l'éternité, c'est très long. Il n'y aura pas de fin, on sera toujours dans sa famille. Et pour les chrétiens qui sont ici ce matin, nous sommes appelés à honorer Dieu, à honorer son œuvre, à honorer son Église, même quand elle est fragile, même quand elle est formée de personnes qui sont parfois très différentes, de cultures différentes, d'avis différents. Il y a une diversité de chrétiens, il y a une diversité d'églises, et il y a même une diversité de la façon dont on peut vivre sa piété pour adorer Dieu. Ce qui définit ce qu'est une foi authentique, une église authentique. Ce que l'on doit faire ou ne pas faire, ce n'est pas un sentiment ou une préférence personnelle. Non. Il nous est dit au verset 20, « Vous êtes fondés sur les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. » Et quand il est question des apôtres et des prophètes, il est question de la parole de Dieu, de tout ce qui a été révélé depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse par les apôtres, par les prophètes, qui nous parlent tous de Jésus. Et la fondation de cette maison, ce sont les apôtres et les prophètes, la parole de Dieu. Et c'est ça qui définit finalement le cadre de ce que Dieu demande à chaque chrétien et à chaque église. Il n'y a pas d'autre mode d'emploi qui fonctionne pour connaître la vraie paix, la vraie joie, le vrai salut en Jésus. Dans un monde qui se fracture, Dieu construit sa maison, une personne à la fois. Dieu t'accueille personnellement dans sa famille. Et c'est un privilège et une garantie de paix éternelle avec Dieu. Dieu ne construit pas une foule, mais Dieu construit une maison. Et qu'est-ce qui fait tenir cette maison? C'est Jésus. Vous voyez, hier, les enfants ont monté les murs, là, et ils m'ont dit, « Sylvain, si on fait ce que tu nous demandes, ça ne sera pas stable. » Ils le savaient avant même de le faire. Et c'est vrai que si on empile de cette façon-là, ça ne tient pas beaucoup. Hein. Il y a un enfant qui veut pousser le dernier? Okay. Doucement. Maintenant, j'aurais pu passer. Et là, les blocs, ils étaient peut-être certains entre eux parce qu'ils s'aimaient bien, mais finalement, ils sont tombés assez facilement. Après, là, ces blocs-là, c'est mieux chaîné. Donc là, ils sont tous solidaires les uns des autres, mais donc ça tient beaucoup mieux hein, quand même. Mais c'est vrai que parfois, il suffit de pousser, il y a un peu de vent et il y a tout qui tombe. Et à votre avis, ça tombera de la même façon? Ouais, là, on peut pousser. Bon. Ah bon, ça ne bouge même pas, donc ça tient. Mais ça reste ensemble, ça reste uni, parce qu'en fait, c'est aligné sur Jésus. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Jésus est à l'angle.
Tout se base sur lui. Et comme ça, on peut monter et ça va tenir. C'est un appel à bâtir sur Jésus nos vies de disciples, à bâtir notre Église sur Jésus et son enseignement. La paix humaine, elle est fragile, mais la paix que nous avons en Jésus, elle est solide. La paix sans vérité, sans sacrifice, c'est fragile. Et une paix sans pardon, c'est pas la paix, c'est peut-être une trêve. Et Jésus, là, il t'appelle à pas juste faire une trêve avec lui, mais il t'appelle à faire la paix avec lui. Une paix que lui seul peut te donner. Et pour être en paix, il faut être à deux. Et Jésus a fait le premier pas en venant dans ce monde et en allant jusqu'à la croix. Et il a payé le prix par sa vie obéissante à Dieu, par sa souffrance. Et son obéissance et sa souffrance jusqu'à la croix. Il a tout donné pour toi et pour moi. C'est lui qui est allé devant Dieu et dit, mais en fait, effectivement, ils sont pécheurs. Mais moi, je t'ai toujours parfaitement obéi. Je ne suis pas pécheur. Je vais prendre sa condamnation. Et c'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous, parfaitement, pour que nous soyons parfaitement en paix avec Dieu. On l'a lu, verset 14, Jésus est notre paix. Amen. Jésus est ta paix, tu peux le dire à ton voisin. Au verset 21, il nous est dit cela. C'est en lui, en Jésus, que tout l'édifice bien coordonné, c'est bien aligné, c'est bien imbriqué, ça monte tout droit, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. On était tous de ces pierres qui étaient là, qui étaient isolées, qui tenaient à rien. Et Dieu nous a pris chacun, personnellement, et il nous a placés au bon endroit. Dieu sait où il veut te placer dans sa maison. Dieu sait où tu seras bien. Comment tu pourras l'adorer. Et personne d'autre mieux que Jésus peut le faire. Et vous savez, parfois, moi y compris, on n'est pas toujours aussi à l'aise que ça là où Dieu nous a placés. Ça vous arrive parfois? Moi, je ne suis pas seul. Et alors, je me suis dit, c'est vrai que parfois, je ne sais pas vous, mais on est invité à un mariage. Et là, il y a des plans de table. Et alors, souvent, c'est un peu la découverte. On arrive dans la salle et il y a un grand panneau et on voit « Je suis à la page, je suis à la table 100 ». Du coup, on regarde avec qui on est. Et une fois, ça m'est arrivé, je me suis retrouvé à une table, il n'y avait que des adolescents, ils ne parlaient pas du tout des mêmes choses que moi. Je me suis dit, comment je me suis retrouvé là-bas? Il y a dû y avoir un bug. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que ce n'est pas mon mariage. Je suis invité, je suis là pour faire plaisir aux mariés et les honorer, partager leur joie. Et je pense que c'est un peu la même chose quand Dieu nous place dans son Église. Dieu nous a placés à un endroit pour une raison que lui connaît, pour l'honorer, pour partager sa joie. Et Dieu ne le fait pas par hasard. Il le fait parce que c'est son plan éternel que tu sois là. Et que tu partages tout ce que Dieu t'a donné à tes frères et sœurs, à son Église. Et Dieu t'a donné un don spirituel, au moins un ou plusieurs. Et tu es responsable devant Dieu de ce que tu en fais. Peut-être ce matin, c'est Dieu qui te dit, mais en fait, ce don-là que tu as mis dans la naphtaline depuis peut-être 10 ans, c'est temps de le sortir du placard parce que j'en ai besoin. Dieu a une place pour toi et t'a équipé pour son Église, pour qu'elle puisse grandir harmonieusement, pour que davantage de personnes puissent connaître Dieu, pour que l'évangile de Jésus-Christ soit connu de tous et que chacun rende gloire à Dieu. Et ce matin, peut-être tout particulièrement pour les enfants, cet appel, c'est pas pour plus tard quand tu auras de la barbe, c'est aujourd'hui que tu peux dire oui Seigneur, je veux être disponible pour toi, je veux que tu m'utilises pour construire, je veux être dans ta famille, je veux être parmi tes enfants. Et peut-être pour les adultes,
Peut-être on a tous une idée de qu'est-ce que devrait être la vie chrétienne, de qu'est-ce que devrait être une vie d'église. Et ce matin, la question qui se pose à chacun d'entre nous, finalement, c'est quel est notre fondement? Où est Jésus en tant que pierre angulaire dans ma vie? Est-ce que Jésus est vraiment au centre? Est-ce que c'est vraiment sur Jésus que je m'appuie? J'invite l'équipe de louange à s'approcher, à s'installer. Les amis, si on veut tenir, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de modèles de construction qui tiennent. Le seul qui tient, c'est avec Jésus. Et pas comme nous on l'imagine, mais comment Jésus nous le demande. Et c'est vrai que je pense qu'on voudrait tous connaître la vraie paix. On voudrait tous être en communion et connaître notre Créateur. On voudrait tous faire partie de la famille de Dieu. On voudrait tous bâtir une maison solide qui va durer jusque dans l'éternité. Là, j'attendais un amen. Ouais. On veut tout ça, non? On veut la paix, on veut la joie, on veut l'amour, on veut connaître notre Créateur. Et pourtant, il y a des luttes, et parfois il y a même de la haine dans nos cœurs. Quelque chose qui bouillonne parfois à l'intérieur de nous, on ne sait même pas trop parfois pourquoi. Parfois, ça peut être comme des frustrations, et ces frustrations, elles sont puissantes. Parfois, ça peut nous ébranler, parfois, ça peut même nous faire perdre le sens des choses. Parfois, ça peut nous faire perdre le fait que Jésus, ça soit vraiment lui sur lequel nous nous appuyons. Tellement facilement, on peut vouloir s'appuyer sur nos connaissances, sur nos capacités, peut-être parfois sur quelqu'un d'autre. C'est seulement avec Jésus que ça tiendra. Et ce matin, c'est une invitation peut-être pour quelqu'un qui n'a peut-être pas encore pris cette décision de construire sa vie sur Jésus. Tu peux peut-être juste, si tu le souhaites, me suivre dans cette prière. Jésus, je viens tel que je suis et je te confie ma vie, tu me connais. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai voulu être mon propre Dieu, faire ce que je voulais. Et en fait, j'ai fait ce qui ne te plaît pas, ce qui te déplaît. C'est comme si je t'avais craché au visage. Et je sais que tu as donné ta vie pour moi. Je sais que tu veux que je sois réconcilié avec toi. Je te remercie pour tout cet amour, ce sacrifice pour moi. Je te demande, s'il te plaît, que tu sois mon sauveur, le guide de ma vie, mon chef. Je veux recevoir ta paix. Et je veux que tu sois le fondement de ma vie. Merci Seigneur. Et pour nous qui sommes chrétiens depuis plus longtemps, peut-être un appel à juste en faire le silence dans nos cœurs et peut-être dire tout à nouveau, je veux honorer ton Église. Je veux honorer de tout ce que tu as fait pour bâtir cette Église, ici mais ailleurs dans le monde. Je veux l'aimer, je veux protéger son unité. Je veux dire les belles choses et les merveilles que tu as accomplies, Seigneur mon Dieu. Je vois ce monde qui a profondément besoin de ta paix, de cette réconciliation. Et je viens tel que je suis et je te prie, s'il te plaît, de m'utiliser ici, parmi mes voisins, peut-être dans ma ville. Je te prie, s'il te plaît, que je puisse rester fondé sur toi. Que tu sois mon appui. Et que, alors que peut-être parfois c'est difficile dans le quotidien, je te prie, s'il te plaît, de m'aider à regarder cette vision céleste. Cette vision que tu nous donnes dans ta parole, où nous serons tous rassemblés pour te glorifier ensemble. On relit de Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et debout devant l'agneau, habillés de robes blanches et de feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte, tous ensemble, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'âge. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône et les anciens, les êtres vivants se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône, ils adorèrent Dieu en disant tous ensemble, « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance,
l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Les amis, je souhaite vraiment qu'on puisse vivre cela ensemble.